Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 16 février. Au sommaire aujourd'hui sur le plateau, les joueurs du bébé Seignon à quelques jours de la finale de la Coupe Suisse. Et en culture, nous recevons l'auteur à succès Nicolas Feutz qui fait un petit clin d'œil à Nyon et de passage justement ici à Gland. Il nous explique pourquoi. Alexandre, avec toi, on s'intéresse à l'actu. Après 13 ans de procédure et à quelques semaines du début de sa construction, la piscine patinoire de Terre Sainte ne fait toujours pas l'unanimité. Ce mercredi, sur l'initiative de l'Assemblée des syndics de Terre Sainte, la société Arsco a organisé une conférence de presse pour présenter l'avancée du projet. Qu'est-ce qui s'est dit ? Oui, André, alors je suis avec Pierre-Alain Schmitt, syndic de MI, qui représente aujourd'hui donc l'Assemblée des syndics de Terre Sainte, comme tu l'as très bien dit, qui s'est réunie ce matin pour une conférence de presse pour clarifier les choses sur le projet de patinoire piscine. Clarifions ensemble alors, Pierre-Alain Schmitt, pourquoi avoir tenu cette conférence de presse ici. Et vous pouvez sans autre continuer à discuter, messieurs, dames, autour de nous, il n'y a pas de souci, nous ne vous entendons pas. Comme j'ai cherché à le dire tout à l'heure, en principe, on n'aurait pas eu à communiquer parce que dans le processus décisionnel qui avait été décidé par les communes au moment où démocratiquement tout ce projet a été accepté, et je rappellerai peut-être très brièvement les étapes, donc en 2014, les communes, l'intégralité des communes de Terre Sainte, à travers un vote plébiscite qui représentait pratiquement 98% de tous les votants, ont accepté avec enthousiasme ce projet qui représente quand même un besoin pour la population terre-saintoise, ont décidé d'aller de l'avant dans ce projet. Donc on a réparti les tâches. Cette décision a été également prise dans l'association intercommunale qui regroupe les communes, j'allais dire, dans la matière scolaire. La dite association intercommunale avait pris également une décision à l'époque à une très très large majorité, je crois que c'était pratiquement dans les mêmes proportions. Donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est feu vert pour le projet. Mais alors pourquoi faire cette conférence de presse ? Alors, parce qu'il y a eu des reproches qui ont été faits, qu'il y aurait un manque de démocratie ou un manque de clarté, etc., qui sont des reproches qui me paraissent largement infondés, qui ont d'ailleurs été articulés avant que les communes elles-mêmes aient été au courant des derniers chiffres qui devaient être réactualisés suite à la longue procédure qui a dû être conduite par Arsco. Donc, je rappelle, c'est un petit peu technique, mais il faut que les gens comprennent cela. C'est qu'on a 9 communes qui se mettent d'accord pour aller mandater d'abord leur association intercommunale qui détermine le projet, puis ensuite, il y a un accord qui est passé, c'est bien un accord qui est passé entre les communes, soumis au conseil communal qui les a approuvés de toutes les communes et soumis à l'association intercommunale qui l'approuve pour la construction d'un complexe piscine-patinoire. Ça a lieu en 2014. Ensuite, la société Arsco, qui est mandatée par les communes pour constituer faire réaliser ce projet dans des budgets qui ont été discutés et qui ont été présentés aux différents conseils communaux à l'époque, avec comme ligne rouge de dire que le projet en question ne devait pas dépasser un montant de 56 francs par personne, parce que c'est ça la ligne rouge qui était décidée. Oui, et qui a d'ailleurs été confirmée aujourd'hui dans cette assemblée des syndics. On a d'ailleurs bon espoir d'y arriver à des prix qui sont même inférieurs, pour des raisons qui pourront être expliquées dans le détail. Eh bien, voilà, donc on est dans ce processus. Après, on a 7 ans de procédure compliquée, des oppositions juridiques, effectivement. Qui font perdre beaucoup de temps à ce projet. Et on se retrouve dans une situation, après 7 ans, où enfin on peut obtenir le permis de construire. C'est ça. Et donc le premier coup de pioche qui est censé être fait là au mois d'avril. Très prochainement, le premier coup de pioche qui était dans le processus logique. Maintenant, avant de lancer le premier coup de pioche, il faut formaliser d'abord, les municipalités que nous sommes devaient s'assurer que, j'allais dire, le projet finalisé avec les améliorations, les modifications liées à des changements un tout petit peu de loi dans l'intervalle, rentre bien dans le cadre juridique et économique tel qu'il a été prévu à l'époque, eh ben, on a une réunion le 1er février. Au sein de... Le 1er mars. Non, on a eu une réunion au 1er février au cours duquel des informations nous ont été données. Et puis ensuite, logiquement, et en fonction, et c'est un petit peu complexe, mais du processus qui est mis en place, cette confirmation doit être donnée à l'occasion d'une assemblée générale de la société Arsco, qui a, je le rappelle, comme actionnaire uniquement les 9 communes concernées,
l'approbation sur l'enveloppe totale et surtout l'approbation de l'acceptation qu'ils puissent prendre un emprunt qui leur permet de construire. Une dernière chose, Pierre-Alain Schmitt, qu'on comprenne bien aussi, cette conférence de presse a été faite en réaction à certaines critiques qui ont été émises dans la presse, notamment en ce qui concerne la commune de Cran et son syndic. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire, cette assemblée des syndics qui fait cette conférence de presse, que vous craignez de nouvelles entraves dans ce projet de piscine patinoire? On peut toujours imaginer des entraves qui, à mon avis, juridiquement et démocratiquement ne seraient pas fondées. Ce qui nous a surpris, c'est que d'abord des reproches qui ont été émis l'ont été avant même que les chiffres ont pu être communiqués à ces personnes, puisque nous avons reçu les informations que le 1er février. Donc il y a des reproches qui ont été faits. Il y a eu, à mon avis, un amalgame malheureux qui a été fait entre la problématique péréquative auquel bon nombre de nos communes sont confrontées avec, j'allais dire, l'application logique et démocratique des décisions qui ont été prises. Je rappelle que nous ne sommes que dans l'application et la confirmation de ce qui a été décidé et été pris. Ensuite, voilà, donc on est dans ce processus. Maintenant, la remise en cause de ce projet me surprend beaucoup, puisqu'elle a été même faite à un moment donné où les chiffres en question n'étaient pas à disposition du public. Normalement, si tout ça s'était passé normalement, évidemment, on devait attendre l'Assemblée du 1er mars, ou très probablement, puisque là aussi des décisions sont prises démocratiquement, l'acceptation du projet sur la base de la confirmation qu'on est dans les clous sur le plan financier et qu'on peut aller de l'avant, eh bien, on aurait naturellement donné les informations nécessaires à nos conseils communaux respectifs. Maintenant, une certaine commune, dont Cran, et puis certains conseillers de certains conseils communaux ont remis un petit peu ça en place. Donc, ça nous a paru important que les 8 communes que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui disent « nous sommes dans l'application logique, nous n'avons rien à cacher ». Et comme des informations vont être fournies demain à Cran notamment, il nous a paru normal de les indiquer de façon à ce que tous les conseillers communaux de toutes les communes puissent obtenir confirmation de ce que nous sommes dans la transparence. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Schmitt. Je vais juste prendre votre micro et me tenir ici pour avoir davantage justement d'informations, ces informations qui ont été données aujourd'hui avec Stéphanie Emery. Bonjour, j'ose juste prendre... Alors, il va falloir juste m'aider un tout petit peu pour clipper ce micro. Je pense qu'il est bien mis. Est-ce qu'on entend bien Madame Emery, donc, qui est la présidente de ce comité? Ah non, mais attendez, il était très bien mis, mais vous l'avez enlevé. Mais c'est pas grave. Attendez, je vais vous aider. Voilà, ce sont les aléas du direct, Andrea. Voilà. Donc, Stéphanie Emery, je le précise, qui est la présidente du comité de pilotage de ce projet, donc de la piscine patinoire de Terre Sainte. Alors, quelles étaient les informations à clarifier aujourd'hui, Madame Emery? Les informations à clarifier, c'est que c'est un projet qui date d'il y a quelques années. Il y a eu 7 ans de procédure juridique, donc pendant 7 ans, on n'a rien fait à part se battre au niveau juridique, faire des études acoustiques et compagnie. Donc, il fallait qu'on reprenne le dossier en main. Vous voulez que je regarde où? Non, vous me regardez moi, excusez-moi madame. Il fallait qu'on se replonge dans le dossier. Donc, il y a eu également changement de législature avec des personnes du comité de pilotage qui ont changé. Oui. Donc, il fallait qu'on reprenne le dossier, qu'on l'actualise. Il y a des normes qui ont changé, notamment dans des normes électricité ou des normes au niveau sécurité, incendie. Mais là, vous amenez aujourd'hui des clarifications, notamment au niveau de ce budget qui était donc de 19,5 millions, qui aujourd'hui est passé à 22 millions. Pourquoi ? Alors, il est passé à 22 millions parce que notamment les coûts de construction ont augmenté. Donc forcément, il y a eu des coûts de procédure, on peut le dire, de 250 000 francs pendant 7 ans. Il y a eu des nouvelles normes d'électricité et compagnie qui font que le projet il augmente un petit peu. Mais parallèlement à ça, on a des subventions plus importantes que celles qu'on aurait eues à l'époque. Il y a des taux d'intérêt qui sont plus bas qu'ils n'étaient à l'époque. Ce qui a été validé par les communes à l'époque, c'était un coût par habitant. Le nombre d'habitants a augmenté de plus de 10% depuis nos premières estimations. Donc, tout ça fait que même si le projet passe de 19 millions à 22 millions, les taux d'intérêt ont baissé, je ne sais pas si ça j'ai dit. Oui. Donc, et les subventions ont augmenté également. Et les subventions ont augmenté. Donc, tout ça, ni l'un dans l'autre, fait que le coût par habitant ne va pas dépasser le coût qui a été validé par tous les conseillers communaux.
et il sera fort probablement en dessous. Mais voilà. Et quelle est l'avancée de ce projet, justement? Alors, Pierre-Alain Schmitt parlait de la date butoir du 1er mars avec cette assemblée générale. Et ensuite, au niveau communication, le lendemain, on va envoyer un flyer à toute la population de Terre Sainte pour les inviter à une présentation du projet public le 22 mars, qui aura lieu au théâtre de Terre Sainte. Et on va signer l'emprunt et aller de l'avant avec les travaux, planter le premier coup de pioche depuis le temps qu'on l'attend. Effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Voilà, Andrea, ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la clarification au niveau de ce budget. C'est vrai que l'Assemblée des syndics a donné quelques éléments. Alors, on voit quelques chiffres derrière moi. Je ne pense pas qu'on puisse lire sur ton écran, Andrea. Mais voilà, Madame Emery a pu détailler en tout cas ces informations qui seront données à la population, comme vous l'avez compris, après le 1er mars. On reçoit sur le plateau Vincent Moret, conseiller communal à Coppet. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on avait entendu vos mécontentements par rapport à ce projet. Et là, en bref, est-ce que vous êtes quelque peu rassuré ou pas ? Pas vraiment. On a donc Pierre-Alain Schmitt, qui est le syndic de Mie, nous a expliqué un petit peu tout le processus démocratique qui a eu lieu ces 10 dernières années. Il y a peut-être une chose qu'il faut préciser qui est extrêmement importante, c'est que les conseillers communaux de Terre Sainte ne sont jamais prononcés sur le fond du projet. On a uniquement voté pour assumer une partie des frais d'exploitation de la piscine patinoire. Il y a un certain nombre d'éléments que je viens de découvrir maintenant. Effectivement, Arsco n'avait pas communiqué toutes les informations. Je suis toujours pas rassuré. Si vous voulez ma démarche, j'ai envoyé de nombreux mails et adressé de nombreuses demandes à Arsco et à la municipalité de Coppet, parce que je pense que 10 ans après que ce projet ait été discuté et en partie décidé au sein des différents organes en Terre Sainte, je pense que la situation a énormément changé. Et je pense que doit être mis sur la table aujourd'hui une question de priorité. Mais aujourd'hui, pardonnez-moi Vincent Moret, c'est ce que vous pensez, mais est-ce que vous remettez en question ce qui est dit par la présidente? Elle garantit aujourd'hui que le coût ne sera pas dépassé, que voire même il sera inférieur. J'ai pas eu accès aux chiffres et aux détails des chiffres, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Je vois quand même qu'il y a une augmentation de 19,5 à 22 millions. Je rappelle qu'au bilan d'Arsco figure plus de 2 millions inscrits pour l'étude et les réalisations de cette piscine patinoire, donc on est déjà à 24 millions. Donc il y a une augmentation des coûts qui est assez importante, mais le cœur aussi de cette action, si je peux me permettre de parler de ça, aujourd'hui le gros problème qu'on a à Coppet, c'est qu'il nous manque 4 salles de gym. Cette situation est Est-ce que ça remet en question ces salles de gym? Tant mieux, quelque part, vous aurez une piscine patinoire et des salles de gym. Non, parce qu'on souhaite construire cette piscine patinoire aujourd'hui, repousser la construction de salles de gym. La piscine patinoire n'est pas reconnue par le canton de Vaud comme une salle de gym où les cours de natation ou les cours de patin n'équivalent pas à des cours de gym. Donc on sera toujours dans l'illégalité. On a 200 élèves qui ne peuvent pas effectuer le minimum requis par la loi cantonale de 3 heures d'éducation sportive par semaine. Et cette situation-là me pousse à demander à tous les syndics, et je n'ai pas été entendu, de remettre ce sujet sur la table et de se poser la question de quelle est la priorité. Est-ce qu'on fournit les salles de gym pour répondre aux besoins des élèves et respecter la loi, ou on construit un projet qui ne répond pas totalement aux exigences et qui ne répond pas aux besoins des élèves aujourd'hui? On a l'impression, pardonnez-moi Vincent Moret, que vous êtes très remonté contre ce projet, mais aujourd'hui, sachant que le permis de construire, il est valable depuis le mois d'avril 2021, quels sont vos objectifs? On a l'impression que c'est joué d'avance, que de toute façon, ce projet patinoire, il va se faire. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu joué d'avance. Ma position n'est pas du tout facile. Je suis sensible à ce projet-là parce que quand j'étais au Rojalais, il y a encore quelques années de cela, on avait déjà des problèmes de salles de gym. On nous envoyait dans les différentes communes de Terre Sainte. On avait déjà des heures de gym qui étaient annulées. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est bien pire que ça. Et comme je suis le plus jeune conseiller communal de Coppet, ou le deuxième plus jeune, je suis très sensible à cette problématique et je l'ai un petit peu saisie et je souhaite la défendre. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi un petit peu de passion dans la défense en fait de ma position. Pour ou contre ce projet piscine patinoire? Mais je suis en faveur des infrastructures sportives qui nous permettront de respecter la loi et de répondre aux besoins des étudiants. Et selon les éléments que j'ai aujourd'hui, il semblerait que ce soit plutôt la construction de 4 salles de gym que d'un complexe de piscine patinoire. N'en demeure pas moins qu'on pourrait quand même le construire dans quelques années. Le permis est encore valable 2 ans, donc pourquoi ne pas se mettre autour de la table maintenant et en rediscuter? Ce que vous reprochez notamment au projet, c'est notamment un manque de clarté et de transparence. Vous avez posé plusieurs questions. Si là, il en avait une question que vous voulez poser, je ne sais pas si on est encore en ligne, Stéphanie Emery et M. Schmitt, mais s'il y a une question que vous voulez poser, c'est laquelle?
Déjà, je serais ravi d'être invité à la séance qu'ils vont faire auprès de la population pour présenter ce projet de piscine patinoire. Comme ça permettrait un petit peu de challenger la chose. La question, ce serait plutôt une demande. Je souhaite qu'aujourd'hui, on ait une présentation claire des priorités et puis surtout de la planification d'Arsco de ces 15 prochaines années, parce qu'on a l'impression qu'on pousse absolument pour la construction de cette piscine patinoire et puis que derrière, on ne répond pas forcément aux besoins élémentaires des étudiants en scolarité obligatoire, qui sont la construction de salles de gym et la mise à disposition de ces infrastructures-là. En gros, vous aurez certainement ces réponses-là lors de la séance publique qui aura lieu le 22 mars. Vincent Moret, merci beaucoup d'avoir été à notre micro. Je crois qu'Alexandre va encore intervenir. Alexandre, est-ce que tu nous entends ? Bon. Oui, Monsieur Pierre-Alain Schmitt voulait juste répondre, il me semble, à Monsieur Moret. Oui, mais alors, j'aimerais préciser simplement que je n'ai pas entendu, c'est assez compliqué, toutes les interventions de Monsieur Moret, hein. Donc, mais j'ai entendu une partie et puis je n'ai pas compris la question qu'il voulait me poser. Alors là, c'était une demande, je crois, qu'il y ait une transparence au niveau de la planification du projet d'Arsco, je crois. Mais je crois que la transparence, elle est toujours là. Je crois que M. Moret fait un mauvais procès. Soit il a des préoccupations en matière de péréquation, et là, je peux le rejoindre pour les motifs que j'ai cherché à évoquer tout à l'heure, et puis là, il faut qu'on en discute ensemble. Soit il a une préoccupation par rapport à des chiffres fantaisistes qui ont été articulés dans la presse sur l'augmentation des coûts que nos communes devraient supporter en matière d'infrastructures scolaires. Et je crois qu'il y a un chiffre de 45 millions qui a été articulé dans la presse, etc. Alors, je peux déjà rassurer M. Moret à ce niveau-là. Les 45 millions ne vont jamais être dépensés pendant la prochaine législature. Tout au plus, on pourrait avoir la construction d'une salle de gymnastique dont le commencement, et on en a eu la démonstration dans la piscine patinoire, indépendamment du temps que pourrait nous prendre la levée des oppositions probables par rapport à toute construction scolaire qu'on fait. Je vais vous demander de conclure. Oui, ça représenterait au maximum entre 11 et 14 millions qui n'auront jamais lieu avant 2025. Donc moi, je l'invite à écouter les informations qui seront données maintenant et qui ont été fournies dans le détail aux municipalités le 1er février, et je ne vois pas comment on pourrait le faire avant, d'ailleurs. Ces reproches et qui seront fournis plus tard, au Conseil communal. Absolument. Et comme ça avait été prévu de le faire, on réagit par rapport à ça parce que les reproches infondés dans la presse qu'il a élevés ne nous paraissent pas correspondre à la réalité. Je l'invite à se renseigner avant de prendre position. Je vous remercie pour votre réaction, Monsieur Schmitt. Voilà, Andrea. Vincent Moret, j'imagine que donc on vous verra lors de cette séance publique le 22 mars. J'espère, je suis à disposition en tout cas des syndics s'ils souhaitent m'y inviter. C'est public, donc vous pourrez y aller, je vous rassure, Monsieur Vincent Moret. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va passer la balle aux basketteurs. Je ne sais pas si vous jouez au basket. On va les faire venir sur le plateau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Le bébé Seignon est en finale de la Coupe de Suisse. Nous rejoignent sur le plateau 2 joueurs, un de chaque côté, messieurs. Ndoye, Sow, bienvenue. Bonne journée à vous. Alors, ça y est, vous êtes en finale de la Coupe Suisse. Ce sera rendez-vous le 9 avril. Les Nyonnais joueront pour le titre face à l'Ogre Fribourg Olympique sur son parquet. J'imagine que vous vous réjouissez de ce match. On va revenir aussi un petit peu en arrière sur le week-end dernier lorsque vous avez joué face à Monté, 76 à 80. Un petit retour sur ce match déjà de demi-finale. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? C'était un match très, très important. On savait que ça allait être compliqué à monter. Ils ont un public qui a répondu présent. Notre public aussi est venu nous supporter. Ça nous a fait du bien. Et on savait que c'est un match couperet, donc ça allait se jouer, comme on a vu dans les dernières minutes. On est quand même resté serein. On a mis des paniers importants à la fin, plus des stops, qui nous a permis de gagner ces victoires importantes pour rallier la finale. Ouais, Kadi m'ont dit du bébé Seignon qu'il a enfin retrouvé sa rage de vaincre. C'est vrai ? On peut dire oui, parce que quand on partait à monter, on savait que ça n'allait pas être une match facile. Et voilà, on a répondu présent, on a donné tout. On savait que ça allait être un match très difficile là-bas. En plus, avec leur public, tout le monde le connaît ici en Suisse. Mais ça va, on s'est battu jusqu'à la fin pour gagner ce match. La prochaine date importante, c'est donc ce 9 avril. 17 ans que le bébé Seignon n'a pas été en finale de Coupe de Suisse. Alors, cette victoire incroyable arrachée à quelques cheveux, vous nous l'avez dit, mais aujourd'hui, le fait d'être en finale de Coupe de Suisse, qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est quelque chose de bien pour le club, le comité, la ville de Nyon. On sait que jouer une finale, c'est toujours important pour la ville parce que ça suscite beaucoup d'engouement. Voilà, il y aura le public qui sera présent et ils se préparent déjà pour ça.
Mais nous, on a encore une saison à jouer, beaucoup de matchs avant cette finale. Donc, on va continuer à jouer comme on l'a fait samedi, comme on dit, construire de cette momentum pour continuer. On a des matchs importants qui arrivent déjà samedi et les matchs de la 3e phase. Et donc, je pense que si on continue à jouer comme ça, à monter en régime, d'ici la finale, je pense qu'on sera prêt à affronter Fribourg. C'est une finale, donc il faut tout gagner. Comme on dit, une finale, on la gagne, on ne la joue pas. Ouais, on y va pour gagner, ça c'est un bon état d'esprit. C'est vrai que du côté du championnat, le BBC Nyon est 5e sur 10 en milieu de tableau, donc pas si mal que ça. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à la saison dernière? On sait que ça avait été compliqué, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que c'est l'entraîneur? Écoute, moi, je n'étais pas là l'année dernière. L'entraîneur, il m'a appelé cette année et quand j'ai écouté ce qu'il m'a dit, c'était juste essayer de l'aider l'équipe et on essaye d'avancer. Et c'est ce qui se passe cette année. Et là, on a pas mal vécu de bonnes choses. Et c'est déjà bien, on est 5e. Mais oui. Sur quels aspects est-ce qui vous fait travailler aujourd'hui? Écoute, l'équipe, travail de l'équipe. Pour qu'on soit soudés, qu'on joue ensemble, qu'on ait une équipe et on se bat tous ensemble. Ouais. Ndiaye, vous étiez déjà là l'année dernière, justement. Qu'est-ce qu'il a apporté de différent aujourd'hui, l'entraîneur? L'année dernière, on sait que c'était une saison compliquée. Même le coach Stéphane, il était là en tant que joueur. Donc, on a vécu une saison difficile. Cette année, je pense que le club avait l'ambition de mieux faire. Et déjà, avec le changement de coach avec Stéphane, je pense qu'il a amené de la rigueur. Il a amené la culture du travail, parce qu'on travaille quand même assez dur aux entraînements. Et cette mentalité de underdog, comme on dit, c'est-à-dire on nous donne jamais vainqueur avant. Et donc, on vient avec cette mentalité. Je pense qu'il a amené cette culture de gagne qui fait que Nyon, on va dans les matchs et se dire qu'on va gagner ces matchs. Et donc, je pense que ça, c'est important dans une équipe. Et les résultats sont là par rapport au nombre de matchs qu'on a gagnés et l'ambition qu'on se fixe en tant qu'équipe. Et je pense que c'est une mentalité jeune. Il est jeune, c'est un jeune coach. Donc, c'est le travail qu'il priorise. Donc, ceux qui travaillent les plus durs sont récompensés sur le terrain. Et donc, je pense que c'est une bonne mentalité à continuer et à faire progresser le club. Ouais, la critique dit de vous que vous êtes à présent appliqué en attaque et agressif en défense. D'accord avec ce point de vue? C'est ce qu'il faut faire pour gagner. Parce que j'ai dans une équipe comme Nyon qui se bat tout le temps cette année. Et là, pour gagner des matchs, il faut défendre. Et c'est notre identité cette année. Il faut qu'on défende pour gagner des matchs. Donc, pour le moment, ça se passe bien. Ouais, on se réjouit en tout cas de vous voir jouer ce 9 avril pour cette Coupe de Suisse, mais aussi lors des championnats. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va donner la parole à un autre basketteur, en tout cas dans le temps. Il n'est pas forcément connu comme ça, c'est Nicolas Feuys, écrivain à succès neuchâtelois. Nicolas, je vous laisse rejoindre ce plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant de vous laisser partir, les garçons, est-ce que vous saviez que le Nyon basket féminin fait partie aujourd'hui d'un polar ? Non. Ouais, ça ne vous dit pas quelque chose. Nicolas, vous tuez carrément une joueuse du Nyon basket féminin. Oui, exactement. Bonjour Andrea, bonjour. Je vous mets un petit peu la pression d'être comme ça à côté de deux grands gaillards, c'est ça. Quand ils sont assis, là, ça va. Parce que vous savez qu'il tue une des joueuses du Nyon basket féminin. Donc là, est-ce que vous avez quelque chose à lui dire à cet écrivain? On n'est pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Non, voilà. Je comprends. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. On va vous laisser partir. Et puis longue vie au BBC Nyon. Merci beaucoup. Bon match. Merci. Nicolas Feuys, vous êtes venu nous présenter votre nouvel ouvrage. C'est le 15e déjà. Et encore, il y en a toujours sous la main. Toujours, parce que je suis actuellement dans l'écriture du 16e, donc je n'arrête pas. Ouais, ça s'appelle Brume Rouge. C'est vrai qu'elle sera disponible à partir du 24 février. En quelques mots, de quoi est-ce qu'il parle ? Alors, c'est un polar qui mélange un peu les styles, mais c'est un polar qui va partir un petit peu sur l'écologie, parce que c'est un tueur en série qui n'aime pas beaucoup Greta Thunberg, et donc qui s'en prend à toutes les jeunes filles qui ont le malheur d'avoir le prénom de Greta. Et c'est malheureusement le cas d'une joueuse du Nyon basket féminin, joueuse dont j'ai inventé le nom, une Greta Schwarzenbach qui j'espère, n'existe pas. Ouais, alors vous prenez des risques, hein, Nicolas, parce que c'est vrai que le personnage de Greta est assez... soit on l'aime, soit on la déteste. On vous connaît pour avoir notamment toujours la première place en Suisse lorsque vous éditez, lorsque vous créez un livre. Est-ce que c'était finalement un petit peu de challenge d'écrire sur un personnage comme ça clivant qu'est Greta ?
Alors c'était un risque, mais je pense que ça aurait été un risque si j'avais pris parti dans le livre. Or là, je laisse absolument la liberté totale au lecteur de se positionner d'un côté, de l'autre. Je pense que dans le livre, je ne prends pas position. Après, je pense que le combat pour l'écologie, c'est un combat noble. Et voilà. Est-ce que c'était surfé aussi sur la vague finalement des écolos ? Alors un petit peu. Bon, c'est un sujet qui m'a été soufflé un jour par quelqu'un qui était assez militant dans ces milieux-là, qui m'a dit un jour tu pourrais écrire un polar sur l'écologie, sur le réchauffement climatique et tout ça. J'ai dit bon, je peux le faire, mais en toile de fond, je vais pas non plus faire un manifeste en faveur ou contre l'écologie. Enfin, contre l'écologie, je ne l'aurais pas fait. Ouais, alors on a cité les joueuses d'Union Basket Féminin, avec qui vous allez d'ailleurs faire un petit événement, je crois. Est-ce qu'on peut déjà l'annoncer ? Alors le 5 mars à 17h30, je crois que l'Union Basket Féminin a un match contre Trois-Torrents. Et j'ai été invité effectivement pour participer à ce match. Je ne serai peut-être pas là dès le début parce que je serai en dédicace, donc je vais rejoindre probablement le match à la mi-temps. Et on verra. Ce que j'ai répondu à la responsable du club, j'ai dit mais peut-être lisez le livre avant de m'inviter parce qu'une fois que vous l'aurez lu, vous aurez peut-être une autre opinion de moi. Ouais, on vous connaît pour ces scènes très gore, très crues, où vous y allez, hein, vous tuez vos personnages à vif. Vous appelez toujours un chat, c'est ce que vous aimez bien dire, mais pourquoi finalement montrer le meilleur et le pire de l'humanité, pardon ? Je pense que ça fait partie de la vie. Je pense qu'aussi il y a des scènes de la vie qui échappent au tout public, des scènes que je vois dans mon travail de procureur. Alors heureusement pas tous les jours, mais ça fait quand même 23 ans que je travaille avec la police judiciaire tous les jours. Et voilà, des scènes de meurtre, d'assassinat, des levées de corps suite à des accidents, des autopsies et ce genre de choses. Ça fait partie un peu de mon quotidien, presque. Est-ce que ça vous aide à exorciser tout ça, le fait de l'écrire ? Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à un expert psychiatre chargé de l'expertiser. Peut-être qu'il y a une forme de débriefing, c'est possible. Ouais. Alors on voit derrière vous les images Nyon, le château de Nyon, puisque voilà, vous faites non seulement mention aux joueuses du Nyon Basket Féminin, mais aussi un bar bien connu de chez nous, c'est La Jetée. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut vous y voir ? Alors, j'ai choisi de La Jetée un petit peu au hasard, mais en fait, j'ai été aussi un petit peu conseillé par un ami qui habite Nyon. Et comme j'avais depuis un certain temps l'envie de placer une scène ou une longue scène qui tient sur 3-4 chapitres dans la ville de Nyon, et bien voilà, je lui ai demandé des conseils, je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a un petit peu comme lieu symbolique aussi au niveau des établissements publics. Il m'a aiguillé sur ce bar, il aurait pu m'aiguiller sur un autre, mais voilà. Bon, salutations à Salvat qui tient justement le bar de La Jetée, qui est d'ailleurs très sympa. Pour revenir justement à vos personnages, c'est vrai qu'on revient sur ces héros récurrents qu'on a l'habitude de voir et de croiser dans vos romans, Norbert Jensen, mais aussi Flavie Keller, la greffière. Le fait de retomber aujourd'hui sur ces personnages que vous aimez bien, de les faire voyager aussi au travers de la Suisse romande, pourquoi ce patriotisme ? Je crois que le public suisse, enfin le lectorat suisse aime bien se reconnaître dans les lieux qu'on décrit. Alors moi, ce n'est pas toujours le cas. Je ne fais pas que du polar régionaliste ou nationaliste, je ne sais pas comment on dit exactement. Ça m'arrive aussi de voyager un petit peu à l'étranger. D'ailleurs, Brume Rouge a 1 ou 2 chapitres qui partent du côté de Paris. Mais c'est vrai que j'aime bien jouer avec le territoire roman, pas seulement Neuchâtel. Je trouvais que j'avais déjà beaucoup écrit sur Neuchâtel. Alors voilà, il me fallait un petit peu des lieux différents. Dans Brume Rouge, on retrouve Nyon. On retrouve aussi la Gruyère avec Bulle, la Tour de Trême, le Molaison, où est-ce que j'ai encore placé des scènes dans Brume Rouge? Un peu partout en Suisse, hein, c'est ça Un petit peu partout en Suisse romande, à l'abbaye de Saint-Maurice aussi, par exemple. Ouais. C'est aux éditions Sletkin, une séance de dédicace, j'imagine qu'elle aura lieu également à Nyon, c'est pour quand? Alors, il y aura une dédicace chez Paillonnion, mais hélas, je n'ai pas mon agenda en tête actuellement parce qu'il est overbooké et je communiquerai probablement prochainement à ce sujet-là sur les réseaux sociaux notamment. Nicolas Feuys, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter cet ouvrage intitulé Brume Rouge. Merci beaucoup, très belle journée à vous, à bientôt. Merci Andrea et bonne journée. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.